à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Alors, waouh, 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 waouh. On a arcane majeur ici, la tempérance dans le défi. Il va falloir calmer le jeu. Dans votre vie sentimentale, on a l'ermite. Dans votre vie intérieure, on a le soleil. Et en fin de mois de février, on a le fou. Donc, 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs. On a des coupes, des deniers, des bâtons, des deniers. Il n'y a pas d'épée. Et des coupes. Il n'y a pas d'épée. Ok. L'énergie du mois, l'énergie de l'extérieur, l'influence de l'extérieur, l'étoile, l'espoir. L'étoile, c'est comme une lumière qui nous guide, tout en nous motivant jour après jour, en nous assurant que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. C'est vraiment l'espoir. C'est vraiment une étoile qui est là, qui déjà vous fait ne pas vous sentir seul et qui en fait montre le chemin, montre la direction. Il y a cette espèce de confiance à l'intérieur de soi que le chemin sur lequel on est le chemin qui est juste parce que c'est le chemin sur lequel on est guidé. C'est l'énergie de l'extérieur. Vous êtes soutenu, d'accord? Vous n'êtes pas seul durant ce mois de février. Vous êtes guidé, vous êtes soutenu. On vous montre le chemin. Encore faut-il le voir. Le mois dernier, vous aviez Bélier, vous aviez les amants. Donc, je pense peut-être que le mois dernier, soit vous avez fait une rencontre qui vous a peut-être perturbé, c'est possible, soit vous vous êtes rencontré vous-même, vous vous êtes découvert un nouvel univers, un nouvel environnement, ça vous a poussé à vous interroger peut-être, voire même à douter de la véracité de ce que vous ressentiez. Et c'est pour ça que ce mois-ci, vous avez l'étoile qui vous dit non, 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 le chemin sur lequel tu es, c'est le bon chemin puisque nous, on te guide. On va voir, on va entrer dedans. Vous avez un très beau jeu, hein, soit dit en passant. Votre énergie à vous, ici, elle est à la 2 de coupe et au roi de denier. Alors, le roi de denier peut représenter une personne d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, homme ou femme. C'est généralement le symbole de quelqu'un qui évolue dans l'univers de la banque, du patrimoine, de l'immobilier, de l'agriculture, la terre, l'environnement, l'écologie, tout ça. Les animaux peut-être aussi, d'accord? C'est quelqu'un, du fait que c'est un roi, c'est quelqu'un de très confiant en soi. Comme on est, alors, ça peut être quelqu'un qui vous influence ce mois de février, c'est possible. Mais comme on est dans votre énergie, pour moi, c'est vous qui prenez cette énergie. C'est vous qui dégagez cette énergie du roi de denier. Et même si vous n'évoluez pas dans un domaine bancaire ou immobilier, le denier nous explique en fait que vous avez redoré votre blason d'une certaine façon. Vous vous affirmez, vous savez qui vous êtes. Il n'est pas question d'ego, c'est pas ça. Mais vous avez une belle et haute estime de vous-même sans pour autant tomber dans quelque chose de narcissique. D'accord? Vous savez d'où vous venez, vous savez ce que ça vous a pris d'arriver là où vous êtes. Vous êtes peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être eu un diplôme, une reconnaissance, quelque chose qui fait que, oui, je sais ce que ça m'a pris d'arriver jusque où je suis. Et vous êtes, il y a une sorte de fierté quand même, malgré tout, sans être narcissique. Avec ça, on a la 2 de coupe. Alors, la 2 de coupe, elle parle clairement d'âme sœur, d'alter ego, de quelqu'un dont la coupe, c'est-à-dire le cœur, vibre à la même fréquence que le nôtre. Alors c'est peut-être ça qui vous permet de redorer votre blason, c'est possible. Il est aussi peut-être possible pour tous ceux qui ne sont pas dans une démarche amoureuse, que ce soit une amitié, âme sœur, que ce soit peut-être même un travail, vocation. Vous comprenez, c'est vraiment quelque chose en fait qui matche avec notre propre cœur. D'accord? Donc, encore une fois, hein, ne prenez que ce qui résonne pour vous et placez la lecture dans votre contexte à vous. On continue, on va voir, on va essayer de comprendre un petit peu mieux. Donc, on a l'étoile qui est là. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est un nouveau départ. L'as de bâton, nouveau départ, volcanique, enthousiaste, euphorique, plein de passion, plein de créativité, plein de feu, de flamme, plein de désir, peut-être aussi. Vous voulez prendre un nouveau départ, un nouvel envol. Qu'est-ce qui va vous aider dans cette démarche? C'est la 4 de denier.
c'est-à-dire de dépasser votre zone de confort, d'aller au-delà du périmètre dans lequel vous vous sentez en sécurité. Et oui, à un moment donné, pour aller chercher sa récompense, il va falloir sortir de sa maison. Il faut sortir de sa chambre. Il faut aller ailleurs. Il faut oser franchir des barrières que vous avez peut-être vous-même imposées à un moment donné parce que vous étiez en situation d'insécurité. Là, il s'agit de sortir de sa zone de confort. Et ça peut toucher encore une fois tous les domaines, hein. Ça peut être sortir de sa zone de confort au niveau professionnel, au niveau financier, puisqu'on est encore avec des deniers. Et si on considère que le roi de denier, il est ici pour nous parler de l'estime que vous avez de vous-même, la 4 de denier, là, nous parle de dépasser qui vous êtes, d'oser peut-être. Imaginons que vous soyez quelqu'un de particulièrement timide, même si vous savez ce que vous avez traversé, vous savez le chemin que vous avez parcouru, vous savez ce que ça vous a pris en énergie, vous avez peut-être fait même du développement personnel et tout ça, mais vous n'en demeurez pas moins quelqu'un de timide. Pour oser aller à la rencontre d'une âme sœur, il va falloir dépasser cette timidité. Donc c'est ça, sortir de sa zone de confort aussi. Encore une fois, vous le placez dans ce que vous vivez, hein. Le défi, ça va être la tempérance. Ça va être de se calmer, de calmer ses élans pour n'en garder que ce qui est utile. Et si d'aventure vous deviez à l'inverse être un petit peu trop timoré, un peu trop timide, un peu trop refroidi, réchauffer la marmite. Hein? Vous comprenez, il s'agit en fait ici de trouver entre ces deux coupes qu'on a là, de trouver le juste milieu, de trouver un juste équilibre entre ni trop ni trop peu. Surtout de votre côté. Ne vous occupez pas de l'autre s'il s'agit d'une âme sœur. Votre côté. Ne soyez pas trop affamé, mais d'un autre côté, ne vous montrez pas indifférent non plus. Encore une fois, que ce soit de l'amitié ou de l'amour ou une vocation. Il s'agit de trouver vraiment un juste équilibre, un juste milieu entre vos émotions et ce que vous démontrez. Au niveau sentimental, venons-y justement, on a l'ermite. Alors, l'ermite, il n'est pas du tout dans une démarche amoureuse. L'ermite, il est au contraire un petit peu renfrogné, un peu dans sa grotte, c'est un petit peu la bête sauvage. Il est un peu brut de décoffrage, il est dans son coin à grogner, mais en fait, il fait un travail très utile. C'est-à-dire qu'il laisse la lumière pénétrer dans sa conscience, dans son être, dans son cœur, pour comprendre ce qui se passe. Donc, si vous tombez amoureux ce mois de février, ça peut peut-être vous affoler à un moment donné, ou tout au moins vous pousser à vous intérioriser pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour essayer de savoir où vous vous situez. L'ermite, c'est le sage. D'accord? C'est pas un lâche. Il veut comprendre. Il a besoin de savoir exactement où il en est. Il a besoin de savoir quelle dimension donner à ce qu'il vit. Il a besoin de comprendre ce que son cœur lui dit. Mais pour ça, il doit s'isoler avec son cœur et lui laisser toute l'amplitude nécessaire pour s'exprimer avant de décider d'un démarrage ou pas, même si en même temps c'est ce que vous souhaitez le plus. Il y a peut-être un contexte un peu particulier qui nécessite une forme de réflexion et de sagesse. L'ermite nous explique que vous faites appel à votre sage intérieur pour comprendre ce qui se passe. D'accord? Au niveau professionnel, tout va bien. 3 de coupe, c'est le réseautage. On tisse tout un réseau autour de soi, de collègues, d'amis, de partenaires, de clients, de fournisseurs. La vie est légère, la vie est agréable. On peut parler en toute insouciance. Les collègues sont des amis, les amis sont des collègues. Tout va bien. D'accord? Vous êtes le cœur léger, il n'y a pas d'inquiétude particulière. Dans votre vie intérieure, on a le soleil. Alors, c'est une carte extrêmement puissante. C'est la plus belle de tout le jeu. Elle représente la joie, la vie, le bonheur, la joie de vivre. Elle représente le soleil aussi la clarté, la compréhension à la lumière. Pour moi, dans cette position-là, c'est un éveil spirituel.
D'accord? C'est un éveil spirituel. Vous vous sentez aspiré, attiré, magnétisé vers une compréhension, vers une philosophie peut-être nouvelle, vers une compréhension nouvelle de la vie, de l'existence, de l'amour, de la relation à l'autre. Qu'est-ce que c'est que l'amour? On dirait un mois de profonde réflexion sur comment vous vous comportez, sur ce que vous voulez, sur ce qu'est la vie, sur ce mais c'est probablement initié déjà par les amants du mois de janvier. C'est un mois comme si vous étiez percuté par une vérité que vous deviez décortiquer pour être sûr que ce soit bien ça. Et vous vous appropriez cette vérité. Vous vous l'appropriez par le sage et vous vous l'appropriez par votre vie intérieure. Et en fin de mois, le fait de vous approprier cette vérité vous permet de vous libérer, peut-être de contraintes, de vieilles pensées, de vieilles croyances, de vieilles philosophies limitantes et de vous élancer dans la vie neuf comme un sou, libre, léger, plein de... C'est en fait le fou, c'est un peu la page blanche. C'est-à-dire que vous avez fait un job, je pense en 2022, en 2023, vous avez commencé à comprendre qu'une nouvelle philosophie s'invitait dans votre vie. Encore une fois, tout le monde n'est pas dans une démarche amoureuse. Ça peut être de l'amour universel, ça peut être de l'amour pour les animaux, ça peut être de l'amour pour vous-même, ça peut être de l'amitié. D'accord? Tout le monde n'est pas dans une démarche amoureuse. Mais si c'est une démarche amoureuse, il y a un amour ici qui vous percute et qui vous fait changer de vision sur la vie, sur vous, sur l'amour, qui vous libère de fausses croyances ou de vieilles croyances. Et vous démarrez, ou plutôt vous finissez le mois de février, vous démarrez mars avec une page blanche à écrire. Vous écrivez ce que vous voulez sur cette page blanche. Vous êtes désormais lavé, vierge, neuf, comme un sou. Hein? Qu'est-ce que vous avez au mois de mars? Au mois de mars, vous avez la mort. La mort, je laisse partir tout ce qui ne me correspond plus, tout ce qui est obsolète pour laisser venir quelque chose de nouveau à moi. Vous êtes vraiment dans une démarche pas de renaissance, une démarche je remets les compteurs à zéro. Je mets les compteurs à zéro, je règle mes comptes avec ma vie ou avec la vie et je démarre une nouvelle page blanche au mois de mars. Et là, ce mois de février, vous êtes dans la prise de conscience de tout ça. Et ça peut encore une fois être, être un éveil spirituel qui vous amène à envisager la vie ou votre vie sous un angle totalement différent. Super, super, super puissant. Alors, on va faire notre extension. Donc, je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension. Elle se trouve dans la boutique alice-nicolas.com et quand vous allez régulièrement vous procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois qui est quand même plus intéressant sur le plan financier, surtout si vous allez régulièrement. Toutes les informations pour les abonnements aux extensions sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà, j'ai fait mon petit laïus. Alors, l'étoile, qu'est-ce qu'on a? Le magicien, ben ouais. C'est une belle invitation. Vous recevez une magnifique invitation ce mois de février à débarrasser votre vie de tout ce qui ne sert plus. Ici en haut, votre énergie à vous, on a la 8 de denier. Bien. L'as de bâton dans ce que vous désirez le plus. Eh ben, le jugement, ben oui. Évidemment. Évidemment. Vous le voulez, ce nouveau départ. Ce qui va vous aider ici avec la 4 de denier, on a la 5 d'épée. La tempérance, qu'est-ce qu'on a avec la tempérance? On a la 5 de denier. Il y a beaucoup de 5 là. On va voir s'il y en a encore. L'ermite dans la vie sentimentale, on a la 5 de bâton. Waouh! Il manque quoi? La 5 de coupe. Hein? Dans votre vie professionnelle, avec la 3 de coupe, on a le chariot. Le soleil dans votre vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée. Ouais.
Et le fou, en fin de mois de février, on a la 3 de coupe. Alors, avec ces 3-5, soit il y a quelque chose à voir avec le mois de mai, soit soyez attentifs peut-être au 5 février. Il y a peut-être quelque chose d'important à ce niveau-là. D'accord? Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Les autres, on se retrouve au courant du mois de février pour une lecture de vie sentimentale. Saint-Valentin oblige. Et puis, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des 3 lectures. Ça fera une lecture plus personnalisée, d'accord, qui vous correspondra plus et mieux à vous. Et puis moi, je vous remercie surtout, s'il vous plaît, de laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du signe du Bélier puissent se retrouver ou pas dans ce que vous dites, dans ce que vous expérimentez. C'est toujours utile pour les autres. Merci donc d'y penser. Voilà, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.